Chers téléspectateurs, nous sommes École internationale Enfants du Monde. Aujourd'hui, samedi 4 novembre 2023, nous sommes au centre de recherche en sciences naturelles de Luiro avec tous les élèves de la section scientifique. Et là, nous sommes là en pleine visite dans différents laboratoires et installations du centre. Merci de nous suivre, merci de partager ces liens. Merci de partager ces liens YouTube sur notre chaîne YouTube. Visitez-nous et vivez l'ambiance de ce genre de visite à l'école internationale Enfants du Monde. Merci beaucoup. Quel bon paysage avec les enfants. Les oiseaux aquatiques et les oiseaux de forêt. Nous avons des chercheurs ici. Il y a le responsable, il s'appelle Kizungu Bianama Robert. Il s'occupe des oiseaux. Linde Ephraim, lui, il s'occupe des oiseaux aquatiques. Ici, nous avons des espèces, nous avons 4 laboratoires ici. Les autres sont à grève. Je suis venu, vous avertis que vous allez venir. Nous sommes venus pour montrer les espèces. Il fallait avoir un oiseau téléphone, vous pouvez nous demander, nous montrons. Je pense que vous êtes en visite seulement, c'est pas pour vous montrer. Thoraco, mon famille a mosophagide. Thoraco, hii wanaita thoraco shuti. Donc, ndugu yake même famille, mais espèce mbalimbali. Suivez les amis. Sasa huyu ni ndugu yake huyu. Même famille, mais espèce différente. Les autres ne sont pas des enfants du monde. Non. Les autres sont ici, donc nous sommes en laboratoire d'environnement. Et comme ce que vous avez vu devant vous ici, nous travaillons sur la santé animale. Et santé animale y inclut d'office l'homme. Parce que l'homme, c'est aussi un animal bien pensant. Alors, complémentarité. Les animaux dépendent des végétaux, parce que les animaux se nourrissent, mais se font aussi soigner par les plantes, comme médicaments, n'est-ce pas? Les hommes s'habillent, parce que ça vient de quoi? De poils des animaux. Les hommes portent des chaussures qui ont des talons, ça vient des cornes des animaux. Donc vous voyez, tout ça, c'est une chaîne qui est presque liée à la ferme. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Ce serait ça la question. La première question, entry point. C'est qu'ici, nous allons vers les animaux pour savoir est-ce que les animaux sont malades? Est-ce qu'ils ne sont pas malades? Parce que quelqu'un, vous paraissez très bien là, mais ce n'est pas pour autant dire que vous êtes en très bonne santé. Vous pouvez être apparemment sain alors que vous développez certains micro-organismes, n'est-ce pas? Et qu'à un certain moment, apparaîtrait quoi? Des maladies. Je me fais comprendre? Oui. Donc les fœtus, les excréments si vous voulez, nous prélevons les sangs, nous prélevons les urines si c'est possible, nous prélevons aussi
les ectoparasites. Ça, ce sont donc des parasites extérieurs. C'est quoi? Des sangs des animaux qui partent. Vous êtes dans quelle classe? Deuxième classe. Ah, ça ici, ce sont des parasites. Vous avez déjà étudié les relations entre les animaux, entre les êtres vivants. Hein? Ça, ce sont des parasites, n'est-ce pas? Un parasite, c'est un être vivant qui se développe au dépend d'un autre être vivant. Alors, la tique ici, c'est un parasite parce qu'il va se développer sur une vache, sur un chien, vous voyez, sur le cocou des chiens, n'est-ce pas? Et il soutire quoi? Il soutire le sang de son hôte, de l'animal sur lequel il se développe. Les poumons se développent. Quand les poumons sont déjà développés complètement, c'est à ce moment-là, il a la vie terrestre. Et la vie aquatique pour la vie terrestre. Ils ne peuvent plus revenir pour la vie aquatique. Et ils peuvent revenir dans la vie aquatique, c'est au moment de la ponte. Parce que quand il va pondre, il sera obligé de rechercher un milieu aquatique pour déposer les œufs. Parce que le développement des œufs s'effectue dans le milieu aquatique. Mais après avoir pondu, il va encore entrer en milieu terrestre. Il peut séjourner quelquefois. Hein? C'est comme les gens qui vont nager, hein? Et ressortir encore. Donc quand les conditions deviennent défavorables, il y a par exemple la sécheresse qui devient trop forte, ils peuvent migrer vers les milieux aquatiques. Mais quand il est dans l'eau, il ne va pas immerger là-dedans. Vous le verrez toujours la tête au-dessus de l'eau comme ça. Il n'a plus les capacités d'utiliser l'oxygène. Il n'a plus de branches. Il va rester là pendant longtemps. Il va ressortir quelque part dans la végétation, la tête au-dessus pour capter l'oxygène. Il vient ici chez nous en Afrique ou au Congo. Salamandre. Comment ça se dit? Salamandre. Oui. Et aussi les... Bon, les salamandres et les tritons se retrouvent dans l'hémisphère. Hein? C'est dans l'hémisphère nord, beaucoup plus. Hein? À partir du Maghreb, au niveau du Maroc, tout ça. Mais ils sont beaucoup plus nombreux en Europe et aux États-Unis, au Canada. Hein? C'est chez nous en Afrique, au sud du Sahara, qu'il n'y a pas de salamandre. En tout cas, en Afrique, au sud du Sahara, il n'y a pas de salamandre. Il n'y a pas aussi de tritons. Ouais. Mais il y a une autre sorte d'amphibien. Il n'a pas de... Il a la forme de 1000 pattes. Vous avez déjà vu les 1000 pattes? Voilà, chers téléspectateurs, ici je me dirige vers le laboratoire de botanique. C'est un grand paysage, c'est une grande concession, une grande entité. Je vais au laboratoire de botanique. Ah, non. Il y a des processus qu'on doit respecter. Il existe même ce qu'on appelle des clés d'identification. Okay? Ces clés vous permettent de ressortir certaines caractéristiques qui sont spécifiques et qui vous conduisent à bien identifier une espèce ou même aller jusqu'à se poser la question de savoir si ça ne serait pas une espèce nouvelle. Même si, par rapport aux traits morphologiques, c'est très difficile de dire que c'est une espèce nouvelle. Et là, maintenant, on doit utiliser la génétique pour séparer, soit pour dire soit ça, c'est une espèce nouvelle ou pas. OK? Bien. C'est pour cette raison que je vous ai dit qu'on ne récolte pas un échantillon stérile. Vous devez vous devez maximiser ou donner la chance à l'identificateur d'avoir plusieurs éléments de comparaison. Il doit regarder comment est la fleur, il doit regarder comment est le fruit, il doit regarder comment sont les feuilles et ainsi de suite. Mais quand vous amenez l'échantillon stérile, il ne va se limiter qu'aux feuilles seulement. Là, vous les limitez. C'est pour cette raison qu'il faut, quand vous cherchez un échantillon, vous devez toujours chercher l'échantillon qui est adulte. Et les jours qu'on posera la question, un échantillon botanique adulte, c'est quoi? Donc, qui possède fleurs ou fruits. Merci. Nous pouvons visiter.
vos